Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Les Bons Plans du MJ. On continue notre analyse de Warhammer V4, le jeu de rôle. Là, on va regarder un peu les combats. On continue sur les combats avec notamment tout ce qui est le trait pour les créatures, la taille. Comment ça va jouer pour les compétences des adversaires. Qu'est-ce que ça change au niveau des DR. Qu'est-ce que ça crée en termes de dégâts en plus pour les créatures qui sont de taille supérieure ou inférieure. Et puis, on regardera sur la fin quelques règles maison. Et je vous présenterai le diagramme que j'ai fait justement pour essayer d'analyser ça un peu de façon plus ludique. Et puis, voilà, on va regarder tout ça ensemble. À tout de suite. Alors, on est page 342. On va regarder le trait taille. Voilà, ce qui représente en fait la taille des différentes créatures, des différents monstres qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, si on regarde ce petit tableau, voilà, on voit qu'il y a 7 catégories. Ça va de minuscule à monstrueuse. Minuscule, bon, bah, tout ce qui est de la taille d'un pigeon. Et puis, monstrueux, on va être du côté des géants, des dragons et des princes démons. En sachant que l'humain, on va dire, le PJ classique, il est de taille moyenne, donc voilà, il est en dessous, il est 3 catégories inférieures à la monstrueuse, et il est, voire 4 catégories supérieures à la taille minuscule. Donc on va voir qu'est-ce que ça implique comme modificateur, notamment pour les créatures, et surtout aussi pour les PJ qui se trouvent en face, quoi. Voilà, il faut regarder dans les traits des différentes créatures, quand la taille est indiquée, par exemple, bête des marais, taille grande, le demi-griffon, je crois qu'il a taille grande aussi, le dragon, par exemple, lui, il va avoir taille énorme, mais en facultatif, donc là, par exemple, si vous souhaitez agrandir la taille de la créature, il peut passer à monstrueuse. Vous pourrez aussi choisir pour des questions de scénario, d'avoir un dragon plus petit. On va voir comment ça, justement, il y a un petit chapitre là-dessus, utiliser les tailles. Donc ça, c'est ce petit chapitre qui permet de moduler la taille des créatures. Là, ils ont un exemple de passer d'une araignée géante à une araignée gigantesque. Alors peut-être qu'il faudrait utiliser le bon terme. Ça pourrait être une araignée énorme ou monstrueuse pour savoir dans quelle catégorie on se positionne. En tout cas, ce petit chapitre-là explique, voilà, comment, quand on augmente la taille ou quand on la diminue, on va augmenter la force et l'endurance de plus 10, on va réduire l'agilité de la créature, et inversement, si vous souhaitez voilà, réduire la taille d'une créature que vos personnages vont rencontrer. C'est tout à fait possible avec ça. Donc comment la taille de la créature, voilà, quel modificateur ça va impliquer, notamment en combat. Donc il y a en fait, on va dire, il y a 3 principaux modificateurs. Le premier, en fait, c'est les atouts des armes, que ce soit les armes naturelles ou des armes que pourrait avoir, je sais pas, un géant, une massue géante, un tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Ils vont avoir des atouts différents. Donc une créature qui a une taille d'une catégorie supérieure à son adversaire, donc on va dire à des personnages joueurs, obtient l'atout dévastatrice. Donc dévastatrice, en fait, c'est vous faites le choix entre le dé d'unité et le DR obtenu quand vous faites voilà, votre jet de combat. Voilà, le plus avantageux, si vous voulez infliger plus de dégâts. Et puis si la créature est de 2 catégories supérieures, son arme obtient l'atout percutante. Donc la percutante, vous additionnez aux dégâts le dé d'unité qui est sur le jet de CC de la créature. Le deuxième modificateur que vous pouvez voilà, donner aux créatures, donc c'est en fait vous allez multiplier les dégâts. Donc les dégâts infligés par le nombre de catégories de taille supérieure. Ainsi, voilà, comme c'est indiqué, si la créature est de 2 catégories supérieures, elle multiplie ses dégâts par 2. Par 3 CD de 3 catégories supérieures, ainsi de suite. Donc voilà, ça peut devenir vraiment énorme pour un dragon, et, ouais, ça va vraiment devenir très compliqué pour les personnages qui vont se trouver en face. Et puis, toutes les frappes réussies activent la règle optionnelle frappe mortelle. Donc ça, c'est si la créature tue un personnage, ou en tout cas, voilà, le renverse, voilà, elle peut se déplacer et attaquer un adversaire qui se trouve voilà, à sa portée, sans contrainte, quoi. Ça, c'est page 160 pour si vous voulez voir un petit peu plus comment ça fonctionne. Autre modificateur, voilà, donc là, c'est si la créature est plus petite, pour le coup, là, à l'inverse, elle va gagner plus 10% pour toucher. Bon, ça, vous pouvez évidemment l'appliquer également à vos personnages, quoi. C'est-à-dire, si un de vos personnages attaque
un griffon attaque un ogre, donc d'une catégorie de taille supérieure, vous pouvez lui donner plus 10% pour toucher la créature. La créature étant plus grosse, c'est plus facile de la toucher. Par contre, c'est quand même compliqué d'éviter les dégâts qui arrivent derrière, notamment avec la question de se défendre contre des grosses créatures, puisque là, vous regardez, les personnages ont une pénalité de 2 DR pour chaque catégorie de taille supérieure à la leur. 2 DR en moins, donc c'est une fois que vous avez jeté votre dé de CC, vous regardez combien de DR vous avez. Si la créature est d'une catégorie supérieure de 1, bah, vous avez moins 2. De 2 catégories au-dessus de vous, vous aurez moins 4, ainsi de suite, quoi. Donc ça devient très compliqué à un moment donné de remporter la passe face à des créatures qui sont de taille supérieure. Donc ça, c'est vraiment bien à prendre en compte parce que c'est ce qui va vraiment donner toute la puissance de la créature, quoi. Parce que si vous regardez un profil d'une créature, vous allez voir, bon, le CC, on va dire tout ce qui est compétences de combat, c'est pas forcément là où ils vont être extrêmement forts, quoi. Ça va vraiment être sur les traits qu'ils ont, justement. Si vous prenez le troll, il va avoir régénération, taille, il est grande, il a des capacités, il est increvable, il va avoir une attaque de morsure en plus, enfin bon. Donc c'est vraiment les traits importants des créatures sont à prendre en compte, et puis surtout la taille, quoi, parce que du coup la taille, elle modifie énormément les dégâts que les créatures infligent, et en plus vos capacités de combattre en face, quoi. Ensuite, on peut regarder le mouvement en combat. Bon, bah voilà, ça c'est assez simple. Une créature, en fait, quand elle est de taille supérieure à vous, grosso modo, elle fait ce qu'elle veut. Elle vous renverse, elle fait un jet de corps à corps, elle peut quitter le combat, se désengager sans avoir d'avantage. Voilà, elle mène, elle traverse, on va dire, le combat comme elle le souhaite, quoi. Un autre point qui est intéressant, si jamais la créature arrive à vous attraper, si vous devez faire un test de force opposée, et bien là, en fait, réussir à son test de force contre une créature qui a une taille supérieure à la vôtre, de une catégorie, il faut déjà faire un critique sur le jet de force que vous lancez. Si jamais elle est de 2 catégories supérieures à vous, vous ne pouvez rien faire, elle vous maintient. Vous ne pouvez pas vous en sortir et réussir vos jets de force contre elle. Là, vous appelez à l'aide ou vous faites une prière à Sigmar, enfin, vous faites comme vous voulez, mais c'est compliqué. Ensuite, les créatures qui sont de taille supérieure à vous provoquent la peur. Une catégorie au-dessus, ça provoque la peur. 2 catégories au-dessus, ça va provoquer la terreur. Et puis, ben, la terreur, ça sera égal à la différence de catégorie de taille, quoi. Donc, un griffon, ça va être terreur 2. Un ogre, ça va être peur 1. Voilà, et ça, c'est en fonction des catégories, des différences de catégories entre votre taille de PJ et puis la taille de votre créature, quoi. Et puis ensuite, on a piétinement. Bah voilà, piétinement, c'est une sorte d'attaque d'opportunité on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire, si votre créature a un avantage, elle peut justement utiliser cet avantage pour avoir une action gratuite, une action de piétinement, renverser l'adversaire, lui marcher dessus, enfin voilà, lui faire le plus de mal possible, on va dire. Donc ça, il propose un test de CC. Bon, moi je pense que ça peut être un test de force, ça peut être... voilà, on peut le voir un peu comme ça. En tout cas, c'est pour imaginer voilà, les atouts que va offrir justement ce trait taille quand la créature est d'une taille supérieure à vous. Il faut bien imaginer que c'est quand même beaucoup plus facile pour elle de vous renverser, de vous piétiner et de vous abîmer, quoi. Et puis ensuite, on a ce petit tableau qui permet de voir un peu comment on calcule le nombre de blessures d'une créature en fonction de sa taille. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée à peu près de combien une créature énorme ou monstrueuse aurait de points de blessure et comment les adversaires vont devoir s'acharner dessus pour l'achever. Donc en lisant tout ça, moi j'aime bien prendre des notes et puis essayer d'analyser le truc. Donc j'avais fait un crayonné, enfin en tout cas j'avais griffonné les dessins, les tailles, et puis j'avais commencé à faire des espèces de diagrammes pour voir à peu près voilà, les différences que ça peut donner. Donc ça c'était le brouillon, et du coup voilà, j'ai refait une version un peu plus propre. Voilà, j'utilise le logiciel, un logiciel libre qui s'appelle Scribus pour la mise en page, qui est hyper bien. Donc l'idée, en fait, là, c'est de voir un petit peu en fonction des différentes tailles de créatures, ce qui va se passer. Par exemple, si vous prenez un Alpheling, qui se trouve ici, CC attaque, CC défense. Donc quand l'Alpheling il attaque,
Bah, il va avoir plus 10 sur les créatures qui se trouvent au-dessus de lui pour toucher, mais par contre, en fonction de chaque catégorie de taille, bah, il va obtenir des DR en moins. Donc ça va commencer un Halfling contre un nain ou un humain qui sont dans la même catégorie, catégorie moyenne. Il a déjà moins de DR sur son test de CC, sur le résultat de son test de CC. Contre un ogre, par exemple, il va avoir moins 4. Contre un griffon, il aura moins 6. Et puis voilà, moins 8 contre le dragon, ainsi de suite. Donc ça, j'ai essayé de faire ça pour montrer un peu comment ça peut progresser. Voilà, si des humains attaquent un ogre, ils sont à moins 2 DR, plus 10 en attaque. Donc ça, en fait, ça montre que c'est plus facile d'attaquer une créature qui a une taille supérieure, mais voilà, par contre, derrière, la puissance, ben, là, c'est la créature qui l'emporte, puisque du coup, ça vous enlève des DR, quoi. Ensuite, on peut regarder justement ce que j'ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire ce qu'obtiennent les créatures, quoi. C'est-à-dire, par exemple, euh, une créature comme un ogre qui va attaquer un humain ou un nain, voilà, qu'est-ce qu'il obtient? Donc, le nombre de catégories de taille supérieure, donc bon, ça n'a pas d'incidence quand il n'y a qu'une seule catégorie de différence. Par contre, son arme va obtenir l'atout dévastatrice. Et ça enclenche la frappe mortelle, et puis derrière, il peut provoquer la peur, et puis obtenir le piétinement, quoi. Si c'était un griffon voilà, qui attaque on va dire un humain ou un nain ou un elfe, hein, qui sont de la même taille, là pour le coup, les dégâts vont être multipliés par deux, puisqu'il y a deux catégories de différence. Et puis derrière, il obtient en plus dévastatrice et percutante. Donc là, ça commence quand même à piquer un peu sévèrement. Donc voilà, frappe mortelle. Donc ça, c'est vraiment l'idée de voir un petit peu, dans un sens, voilà, comment, quand on attaque les créatures plus grandes, qu'est-ce qui se passe, et dans l'autre sens, quand c'est les créatures qui vous attaquent, voilà, qu'est-ce qu'elles, elles obtiennent, quoi. Donc ça, je vais l'éditer en PDF, et puis je vais voir comment je peux vous le mettre en ligne pour que vous puissiez le récupérer dans la vidéo. Voilà, donc ça peut être un outil pour rapidement se repérer quand on attaque, enfin quand on est en combat contre des créatures de taille voilà, supérieure à la vôtre. Alors là, je suis revenu page 161, donc on est dans la section du combat, puisque du coup, le tableau de difficulté qui se trouve ici, la difficulté des combats, bah, ça reprend justement la question des tailles des créatures, donc notamment pour tout ce qui est tir. Donc par exemple, tirer sur une cible monstrueuse, vous aurez plus 60 à distance, beaucoup plus facile pour toucher. Et ça va jusqu'à tirer sur une créature minuscule, ici, alors, voilà, taille de souris, vous avez un moins 30. Bon voilà, donc ça c'est aussi à bien appliquer, voilà, quand vous voulez déterminer des difficultés pour un personnage qui tire à distance avec son arc sur une créature. Bon voilà, vous pouvez utiliser ce tableau qui vous permet justement de vous retrouver au niveau des modificateurs. Et puis aussi, donc, on a l'idée de... Parce que faut imaginer, voilà, vous êtes face à un griffon. Disons qu'il y a trois personnages qui se trouvent contre ce griffon. Donc, il est aussi... voilà, vous pouvez aussi attaquer en surnombre un adversaire à 3 contre 1. Voilà, votre score de combat peut être de plus 40. Bon, voilà. On peut l'appliquer comme ça. On peut aussi le moduler en se disant, ah, bon, c'est quand même une créature... d'une taille supérieure, donc peut-être qu'au final, moi je ne mettrais pas forcément un plus 40, quoi, mais peut-être que je baisserai un peu, ou je mettrai un plus 10 jusqu'à plus 20. Ça peut être aussi à calculer en fonction de la différence de catégorie, quoi. Normalement, en fait, je pense que attaquer en surnombre un adversaire à 3 contre 1, on va dire que c'est 3 humains contre une créature de taille égale, ou peut-être au-dessus d'une catégorie, quoi. On peut imaginer que vous attaquez un griffon ou une créature encore supérieure, ou même un dragon, au final, bon oui, vous arrivez à le toucher, mais est-ce que ça te dérange tant que ça, le dragon, d'avoir trois personnages contre lui en plus? Enfin, je sais pas, peut-être que je jouerai sur le nombre de catégories qu'il y a de différence, quoi. C'est-à-dire, normalement, ça serait un plus 40, mais si la créature a trois catégories de différence par rapport à vous, voilà, peut-être que je limiterai ça à un plus 10, quoi. J'enlèverai en fait 30% ou 10% par catégorie. Ça peut être à imaginer, parce que je pense quand même que ça peut donner quand même la puissance de la bestiole qui se trouve en face des adversaires. Donc ça pourrait être
dans les règles maison que j'aime bien aborder ou les petites adaptations que j'aime bien mettre en place. Je pense que j'utiliserai ça, moi, par rapport à la taille des créatures, même si on est 3 contre une grande créature, voilà, on va peut-être pas obtenir quand même ce plus 40. Voilà, est-ce que c'est trop sévère par rapport aux personnages joueurs et puis à leurs compétences? Bon, c'est à voir. Je pense que non. Après, bon, voilà, ils vont pas non plus rencontrer des créatures si énormes à chaque coin de rue ou derrière chaque colline, quoi. Donc ça, c'est à adapter, mais ça peut être intéressant pour donner du challenge, quoi. Ensuite, dans les combats contre les grandes créatures, moi, ce que je pense qu'il faut imaginer aussi, c'est voilà, on va peut-être être moins dans du combat. Je tape, voilà, la créature riposte. Je pense que les personnages vont tenter des choses un peu plus riches que ça, d'entraver la créature, la faire tomber dans un ravin, la prendre dans un piège, lui faire tomber quelque chose sur elle si c'est possible. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant quand on combat ce genre de créature, c'est d'élaborer des plans pour que bah, ça devienne, on va dire, un peu plus drôle, un peu plus original, quoi. L'autre règle maison que vous pouvez peut-être utiliser, voilà, c'est pour peut-être ne pas jongler tout le temps entre le nombre de DR ou le D des unités de votre compétence de combat, puisque quand la créature est d'une taille supérieure de une catégorie, elle obtient dévastatrice à son arme. Donc bon, bah voilà, si on regarde dévastatrice, on doit choisir entre le DR ou le dé d'unité. Bon, peut-être qu'on peut donner une valeur en fait, simplement, c'est-à-dire que la créature, elle a en permanence, elle a un plus 5 sur ses dégâts, ou elle a un plus 6. Ouais, voilà, vous pouvez monter jusqu'à plus 9 si vous avez envie, mais ça vous permet aussi peut-être de moduler un peu les créatures, elles ne seront pas toutes pareilles. Donc, et ce qui peut être intéressant, c'est que si vous faites ça, vous donnez une valeur chiffrée à son avantage, voilà, donc ça va vous donner directement les points de blessure qu'elle inflige, voilà, que vous rajoutez par rapport à son arme. Et puis surtout, eh ben, ce chiffre-là, quand la créature est d'une taille, enfin de 2 tailles supérieures à son adversaire, vous le multipliez par 2, c'est-à-dire que pour l'atout percutante de ces armes, eh ben, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que donc ça peut permettre d'être un peu plus rapide, de ne pas avoir à regarder les dés trop pour savoir si c'est l'unité ou le DR. Donc une fois, une catégorie c'est on va dire plus 4, plus 5, ça serait l'atout dévastatrice. Et puis 2 fois ce chiffre quand elle a dévastatrice et percutante. Voilà, je pense que ça peut accélérer un petit peu voilà, le combat quand il faut déterminer les dégâts, ainsi de suite. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que généralement, vous mettez en face des joueurs une seule créature géante, enfin en tout cas géante, ou en tout cas de taille supérieure, bon, ce qui permet justement de prendre le temps de la jouer, de lui faire ses attaques spéciales, parce que souvent, au-delà de la taille, ça peut être une attaque caudale, ça peut être 2 attaques, ça peut être un pouvoir spécial. Peut-être une dernière précision, en fait, donc par rapport au modificateur, hein, c'est bien marqué ces armes, hein, donc les créatures qui ont justement des traits comme morsure, donc morsure ici, page 340, ou par exemple attaque caudale, page 338, bah ça va affecter aussi ces attaques-là hein, en termes de dégâts supplémentaires. Donc ça peut faire vite très mal. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Voilà, on continue les analyses avec, je pense, prochainement la question des soins, justement. Après, voilà, on a vu comment se faire blesser, on va peut-être regarder comment se faire soigner. En tout cas, encore merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui suivent. Et puis, je vous dis à très bientôt.